Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Bricks.co sur les obligations. Donc j'avais fait une petite vidéo sur 2023. Donc on avait vu que des choses plutôt intéressantes, qu'ils avaient réussi à lever 8 millions d'euros, que le ticket moyen était de 211 euros par projet et qu'environ on avait 8 millions, 8%, pardon, 8 millions, 8% de rendement moyen. Donc maintenant, j'ai fait 2024. Là, vous voyez qu'ils ont levé beaucoup plus, 37 millions, 30 projets. Avant, on était à 8 millions, 16 projets, donc ça a pas mal accéléré. On voit que le rendement moyen aussi a augmenté, puisque maintenant nous sommes à 10,3 au lieu de 8. Et le ticket moyen est beaucoup plus élevé, de 336 euros par projet. Donc très bien, on voit que... Alors j'ai fait les données, alors je suis désolé, j'ai un mois de retard. En gros, j'ai pas mis les données de juillet, mais ça s'arrêtait au mois dernier, au mois de juin. Donc bon, on a quand même de quoi dire. Vous allez voir. Donc, à juin, qu'est-ce qu'on avait vu? Que sur les 30 projets de 2024, 4 ont été remboursés, soit un total de 4 millions d'euros sur les 37 qui ont été remboursés. Ok, ici, dans le premier graphe, on va revoir graphe par graphe, hein, ce qu'il en est. Donc ici, en fait, c'est par mois les levées de fonds, quoi. Donc vous voyez que ça avait pas mal augmenté. Donc il y a des mois un peu creux, des mois où ça augmente, etc. Donc là, vous avez toujours le nombre de projets et la somme en euros. Donc en bleu, c'est les projets et en jaune, c'est en euros. Ok, bon, ça nous donne une petite idée. Ici, vous avez le nombre de projets en fait par CEO. Donc l'idée, c'était de savoir, tiens, est-ce que c'est toujours les mêmes qui proposent des projets ou pas? Donc là, vous voyez que sur 2024, c'est plutôt diversifié, n'est-ce pas? On voit qu'il y a trois personnes qui ont deux projets. Mais bon, globalement, c'est 1, 1, 1, 2, 2, 2. Donc bon, ok. Ici, vous avez en fait par CEO ceux qui ont emprunté en millions d'euros et en vert, c'est ce qu'ils ont remboursé. Donc voilà, donc on voit qu'il y en a pas mal. Je vous mets ça au ralenti comme ça, vous pouvez voir si je sais pas, vous avez vos propres projets. On voit qu'il y avait. Ah là, ça, on va en parler un peu plus tard. Là, pour ce 3 millions 6 et ce 3 millions 5, 2 millions 3, 5 millions pour ces personnes. Bon, il n'y a pas forcément, j'allais dire, de warning, hein, pas forcément de warning à ce niveau-là. Ici, vous avez aussi, c'est la même chose, mais en fait, c'est par CEO. Cette fois-ci, vous voyez visuellement ceux qui ont remboursé. Donc, on voit qu'il y a déjà voilà, des projets qui ont été remboursés. Là, 200 000 balles, 600 000 euros. Ici, 237 000, même plus là. 2 millions 3. Donc, vous voyez, bon, ça avance tranquillement. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est par projet. Vous avez le ticket moyen. Donc là, vous avez la somme totale à financer, voilà. Donc là, vous voyez qu'on avait à 36 millions 8. Et puis là, vous avez le ticket moyen par projet. Donc vous voyez par exemple que la Villa Saint-Tropez avait pas mal buzzé, je sais pas, un ticket moyen comme de 589 euros. Après, vous avez Hôtel Hilton, 559, etc. Manoir Trouville, etc. Alors vous allez voir, c'est intéressant parce que malheureusement, après, on va parler des retards. Donc ici, vous avez une map où est-ce qu'on a pu investir en 2024, les projets. Donc on voit que c'est quand même pas mal dans le sud, là, on a pas mal ici. Et bon, après, on a à peu près partout. Pas trop dans le centre quand même, mais bon. Donc voilà, on est content, on a investi un peu partout. Un petit projet à Londres, on va en reparler. C'était le Silverstone Circuit, un hôtel, une opportunité de ouf, mais malheureusement, vous allez voir. Donc là, maintenant, on va parler des retards. Des retards. Donc, alors j'ai essayé de le faire en deux fois. Donc, ici, c'est overdue par rapport au, comment dire, à la durée. C'est-à-dire que par exemple, on va nous dire, tiens, je te propose sous 6 mois, et on regarde si au bout de 6 mois, ça a été remboursé ou non. Donc, ah, je suis désolé, j'ai ma washing machine là, ma machine à laver qui est complètement pétée, qui me fait un boucan d'enfer. Je sais pas si vous entendez, mais en tout cas, moi, ça me perturbe. Mais bref. Donc là, vous voyez que, donc ça, j'allais dire, c'est pas vraiment un KPI, enfin, c'est intéressant, mais c'est pas non plus critique parce que on peut être overdue, mais à partir du moment où j'allais dire on a le rent, les obligations qui tombent chaque mois, on est bon, on est plutôt content. Par contre, ce qui fait un peu plus de tâche, c'est ces quatre immeubles. Donc là, vous avez Silverstone, le fameux UK, vous avez Hotel 4, la Théoule-sur-Mer, vous avez Saint-Tropez, vous avez Gipsa, Saint-Barth. Ça, malheureusement, vous voyez, donc là, j'ai essayé de faire aussi par la buying date. Buying date, c'est la levée de fonds. Donc vous voyez qu'en fait, c'était entre juin, juillet, août. Donc je pense que c'est là où ils ont voulu accélérer, peut-être trop gourmand, peut-être ça a été mal sélectionné, je ne sais pas. En tout cas, après, vous voyez ici, vous avez le nombre de mois non versés. Donc là, vous avez les retards.
Là, vous voyez que Silverstone, on a 6 mois de retard. Saint-Tropez aussi, dans les commentaires, vous avez été nombreux en fait à me dire que c'était overdue. Donc, vous avez raison, il y a au moins 3 mois de retard. Donc, j'ai pas réactualisé pour juillet. Donc, c'est possible que là, vous avez 4. Je ne sais pas, on va pas être médisant. Mais en tout cas, voilà, nous avons 4 projets pour un total comme de 11 millions d'euros. Donc, vous voyez, en fait, quand on voit qu'on a fait une levée de fonds pour 37 millions et qu'au total, vous avez quand même 11 millions 6 de projets en retard, enfin, de levée de fonds, c'est quand même pas top, hein, c'est quand même 30%. Euh, alors après, il y a des garanties qui ont été prises, donc j'imagine c'est pas non plus 11 millions 6 qui vont être perdus. Mais bon, et là vous voyez que très souvent c'est des gros projets, hein, 3 millions 6, 3 millions 5, 3 millions. euh, donc bon, voilà, ouais. Donc voilà, je sais pas si il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas ici, voilà, j'ai essayé de calculer voilà, 32%. Donc, en fait, c'est les 11 millions 6 divisé par les 37 millions. Ça nous fait environ 32% de capital à risque, qui est quand même pas top. Euh, ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les obligations. Donc de mon côté, est-ce que ça m'a convaincu, je dirais? Bah, pas forcément en fait. Enfin, j'aime bien leur projet en fait de dire vous investissez sur un projet et tous les mois vous avez quelque chose. Euh, c'est vrai. En même temps, que par rapport à la première brique, c'est vrai que des fois on investit et en fait pendant 6 mois vous avez rien et du coup vous savez pas vraiment si votre investissement est vraiment rentable. Je sais que beaucoup en fait, dans mon entourage, quand j'essaie de parler de ça, du crowdfunding, c'est vrai qu'ils ont un peu du mal à voir parce que vous investissez, vous ne voyez pas tout de suite les effets. Alors que Brix, vous investissez et tout de suite, oh, je gagne 1 euro le mois prochain, 2 euros, 3 euros, oh, 5, 10, etc. Donc c'est vrai que ça fait plus boule de neige et c'est vrai que les gens projettent mieux. Après, vous voyez quand même que c'est super important de diversifier. Parce que là, vous voyez, si vous avez mis comme 500 euros sur des gros projets comme ça, sur les 2 premiers, par exemple, pas de bol. Après, d'un coup, vous avez plus le loyer. Donc, bon, après, Brix.co, j'imagine, vont les attaquer. Il y a des procédures, etc. Mais bon, voilà, d'un point de vue investisseur, c'est toujours un peu chiant quand ça arrive. Voilà ce que je pouvais dire sur Brix.co pour les obligations. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer effectivement de continuer. Hein, maintenant on va intégrer 2025. Je vais aussi rafraîchir toutes les données. Alors maintenant, dans une semaine, on aura mois d'août. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fera juillet-août en même temps, d'ici 2, 3 semaines. Mais, euh, mais voilà ce qu'on peut dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.